Il existe des sectes secrètes auxquelles les gens adhèrent pour avoir de l'argent pour faire le ministère. Si vous en doutez, moi non. Je suis allé prêcher à Akure dans l'état d'Ondo. Le gouverneur m'avait invité. Je faisais un programme chrétien, mais toutes les églises ensemble, si je leur disais que je ne suis pas intéressé, ce jour-là, je venais juste des États-Unis et je suis allé directement à Akure. J'étais fatigué. Je luttais. Les mêmes vêtements que je portais pour voyager étaient ceux que je portais pour voyager. J'ai vu une foule immense d'êtres humains. Quand j'ai fini de prêcher, je leur ai dit que nous devions rentrer rapidement à Ibadan maintenant. J'ai besoin d'aller dormir. Donc, nous sommes montés dans la voiture. Nous retournions en courant vers Ibadan et un homme courait après notre voiture et chauffeur. Vous vous souvenez? Il courait après notre aimant chauffeur, l'a vu dans le rétroviseur intérieur et a dit « Papa, un homme court après nous. » J'ai dit « Arrête-toi. » Alors, il s'est arrêté et nous avons fait marche arrière. « Monsieur, que s'est-il passé? Pourquoi courez-vous après la voiture? » Il a dit « Je suis celui vers qui Dieu vous a envoyé. Ma vie est finie. Je vous suivrai partout où vous irez jusqu'à ce que vous ayez le temps de traiter mon affaire. » J'ai dit « Je vais à Ibadan. Je vous suivrai. » Quand sa voiture est arrivée, j'ai su que l'homme savait ce qu'il disait. C'est une voiture Porsche, très chère. Et donc, le problème n'est pas l'argent. Quelque chose de plus que l'argent poursuit cet homme. Ainsi, il a conduit derrière nous jusqu'à Ibadan depuis Akure, et puis nous sommes arrivés dans... Alors, je l'ai amené à notre église au lieu de... parce que je ne le connais pas. Je ne peux pas l'emmener à la maison. Nous sommes donc allés à l'église. J'ai dit, « Monsieur, quelle est cette affaire qui ne peut pas attendre? » Ah, il dit, « Je vais vous dire ce que vous n'avez jamais eu, une discussion de vie. » Quand il m'a dit, « Je suis telle et telle personne », j'ai dit, « Ah », j'ai dit, « Je ne suis pas sûr de n'avoir pas entendu ce nom depuis longtemps. » Il l'a cherché sur Google, il l'a sorti et a dit « C'est moi ». J'ai dit « Eh, c'est vraiment ?» Mais la personne a dit « Oui ». Il a dit « Nous sommes une clique de 14. Combien ?» Et ils sont tous des hommes de Dieu. Il a dit « Quand ils sont pris, ils ont énormément d'argent. » Il a dit « J'ai une suite permanente à Abuja, permanente, payée annuellement, chaque année. J'ai la même chose à Lagos. Dans n'importe quelle ville majeure, il a une suite complète payée pour une année entière. Alors, que vous est-il arrivé? Il a dit, je servais Dieu innocemment, oh, et mes amis qui faisaient fureur, ils ont de l'argent. Je disais, ils m'ont montré le secret, ils ont dit, petit, assieds-toi, tu ne peux pas gérer ce que nous gérons. Je suis sûr que certains d'entre vous savent de quoi je parle. Je vous raconte une rencontre face à face. Alors, ils lui ont dit, ok, si tu dis que tu es prêt et que tu veux avoir un ministère de percée et que tu verras que tout ce que l'argent peut faire, tu le feras. Ils ont dit qu'ils devraient les rejoindre. Ils appellent cela une veillée de nuit. Vous devez commencer à demander des détails. Maintenant, quand j'allais à une veillée de nuit, si vous soupçonnez la personne, dites « Oh Dieu, quel genre de veillée de nuit allez-vous faire? Nous avons donc une veillée de nuit. » Alors il a dit à sa femme « Je vais à une veillée de nuit. » Avant de continuer cette vidéo, juste pour rappeler que nous avons notre livre Les Généraux de Dieu qui est désormais disponible. Si vous voulez connaître plus sur les Généraux de Dieu, si vous voulez connaître leur histoire, qu'est-ce qu'ils ont fait pour avoir cette onction, comment ils ont fait, quelle est leur routine spirituelle, et donc ces 25 biographies, le lien dans la description de cette vidéo pour pouvoir télécharger le livre rapidement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, il est allé et il a vu ces gens. Chaque personne a de belles dames en pinte, m'entendez-vous? Alcool, tout. Et il vivait juste une vie très bruyante. Et quand il était environ 2 heures du matin, le patron s'est présenté. Il a dit,
aujourd'hui, nous avons un nouveau membre qui se joint à nous. Alors, voici les rituels. Voici les choses que vous faites. Voici les choses que vous ne faites pas. C'est ceci. C'est cela. C'est tout. Et ils lui ont dit que c'est très simple. Vous entendez? Perdre la vie éternelle, ils vous disent que c'est très simple, et ils ont accepté et ils l'ont fait. Et très sincèrement, l'argent est venu. L'argent est venu. Mais ils ont arrangé une dame, elle doit être... il doit coucher avec du vrai bon sang rouge. C'est comme ça qu'on entretient l'huile, l'alliance. Quand vous voyez certains hommes très impuissants face aux femmes, vous ne savez pas ce qui les y a conduits. Oh, ne les copiez pas. Oh, ce problème est allé dans ce sens. Et l'homme est devenu riche. Il est devenu puissant. Son église, vous savez, il faisait des choses étranges. Si vous amenez tel nombre de personnes à l'église, le pasteur vous donnera tel montant d'argent. Le pasteur vous donnera ce téléphone particulier. Ils en achèteront des tout neufs. Si vous amenez tel nombre de personnes à l'église, vous recevez un téléphone chacun pour tout le monde, et les gens amenaient des gens, et aucun d'eux n'allait au ciel. Et l'église était pleine. Et il faisait venir des orateurs invités pour soutenir ce qu'ils ne pouvaient pas garder, et c'est là qu'ils couraient. Vous m'entendez? Vous savez quelque chose? Ils ont rasé les cheveux, mais il est toujours pasteur. Vous voyez quoi? Il est toujours pasteur. Quand ils finissent le service, le pasteur dit « Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu soit avec vous tous. Amen. » C'est son seul travail. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de parole. M'entendez-vous? Et c'était ainsi. Alors, j'ai dit à l'homme, « Alors, que voulez-vous faire ?» Il a dit, « Quand je vous ai entendu prêcher, ma conscience s'est réveillée. J'ai dit, c'est l'homme avec qui j'ai besoin de parler. J'ai besoin de parler. » Il a dit, « J'ai jamais dit ça à personne, pas même à ma femme. » J'ai dit, « Ah, nous allons le dire à votre femme maintenant. » Il a dit, « Elle va s'effondrer. Elle va mourir. S'il vous plaît, ne lui disons pas. » Cet homme est resté avec nous pendant 2 semaines, lui enseignant les Écritures, le préparant à mourir si sa clique le tuait, car il m'a dit qu'il le tuerait s'il le révélait. J'ai dit, la mort est un passage, n'aie pas peur. Gagner la vie éternelle est plus important que de vivre et d'aller en enfer. S'il te tue, tu es allé chercher des ennuis. Qu'il te tue, est-ce celui qui est allé chercher de l'argent? Vous cherchiez pour si la conséquence est la mort, qu'il vous tue. Mais au moins laisse-moi t'aider à être sûr que tu n'iras pas en enfer à la fin. Nous avons donc partagé avec lui. Maintenant, pour me convaincre, parce que ces autres noms qu'il a mentionnés sont aussi des noms bien connus, j'ai dit, es-tu sûr qu'un homme comme celui-ci fait partie de vous? Il a dit, monsieur, ne parlez pas, je vais l'appeler, je vais mettre le haut-parleur. Vous entendrez la manière de notre conversation. Alors, il a appelé l'homme, a mis le haut-parleur et j'entendais. En fait, ma jambe tremblait là où je l'entendais. Quoi? Ah, quoi? Et c'est l'homme que nous connaissons. Quoi? Il a dit, eh bien, j'ai fait en sorte que ce soit comme ça. Il a dit, mais leurs propres clics, ils ne sont que 14. Et ils sont très riches. Quand ils entrent dans une ville, ils occupent tout l'hôtel. Ils ne partagent pas de chambre avec les gens. Qui êtes-vous pour partager des chambres avec eux? La consécration. Samson, viens, il n'y a pas de cheveux. Avez-vous vu? Il y a quoi? Et pourtant, il est toujours ministre. Il conduit toujours des mariages. Malheur au couple
qu'un homme comme celui-là, uni, il fait toujours le rituel normal, mais il n'y a pas de cheveux et Dieu l'avait quitté, il a essayé de se lever comme les autres fois. Il ne pouvait plus se lever. Et avant que vous ne le sachiez, ils lui ont arraché ses 2 yeux. Parce que le diable était puissant? Non. Parce qu'il a défié sa consécration. Les conséquences de la rupture de votre consécration sont que vous perdrez votre part et vous perdrez votre vie, sauf si Dieu vous montre sa miséricorde. Et je peux vous dire en tant qu'homme de Dieu, toute pression qui n'est pas de Dieu et qui est maintenue continuellement autour de vous, c'est la pression dont il faut s'enfuir. Ne restez pas là, continuellement. Et Samson a dit, « Ok, je vais vous dire toute la vérité maintenant. Aucun rasoir n'a touché mes cheveux. » Faisait-il le ministère? Beaucoup d'entre nous font encore le ministère. Ils ont rasé nos cheveux, rasé les cheveux. Et je me suis demandé, qu'est-ce que Dalila lui a dit? Quelqu'un pense avec moi? Et quelles étaient ces discussions qui ont fait dire à Samson, « Ok, je vais te dire maintenant, n'en va pas. Je vais te dire maintenant, tu sais que je t'aime. Ne t'en va pas. Je vais te dire maintenant. » Elle a rasé ses cheveux. « Samson, les Philistins sont sur toi. » La Bible dit qu'il a agi pour se lever comme il en avait l'habitude, mais il ne pouvait plus se lever. Alors, quand l'évêque Kingsley nous mettait au défi de savoir qui parmi nous parlerait et dirait tous les Boko Haram, que l'aveuglement les frappe et les conduirait vers la destruction et ils ne pourraient plus rien tirer. Je me suis dit, être que les cheveux ont été rasés, nous portons toujours la soutane, mais pas de cheveux. Nous avons toujours la cathédrale, mais pas de cheveux. Tout semble bien fonctionner, mais il n'y a pas de cheveux. C'est tellement grave maintenant que j'entends que certaines églises offrent de belles dames comme agents de protocole pour s'occuper de leurs orateurs invités quand ils viennent prêcher. Et elles viendront à l'autel et masseront l'homme de Dieu parce qu'il a besoin d'être frais pour prêcher. C'est un signe qu'il n'y a pas de cheveux. Les cheveux ont été rasés, chose étrange que nous faisons à l'église maintenant. Maintenant, nous exagérons tellement la place de l'argent, comme si l'évangile n'était question que d'argent. Nous donnons maintenant aux gens l'impression que si vous avez de l'argent, vous pouvez tout faire. Je suis d'accord. Mais quoi que vous utilisiez l'argent pour faire qui vous envoie en enfer est une mauvaise affaire. Maintenant, Samson dit, « J'ai été enlevé, maintenant il est la risée de la communauté. » Il l'amène pour venir faire du spectacle pour nous. Il dit qu'il est un homme de Dieu. M'entendez-vous? Avez-vous vu des gens se moquer des hommes de Dieu? Dire, celui-là, un homme de Dieu, maintenant, si j'ouvre ma jambe maintenant, il va trembler, il va trembler, il va trembler. Ensuite, je le verrai maintenant à l'église parler en langue. Vous n'avez pas la maîtrise de soi pour regarder une dame et vous en aller sans que rien ne vous arrive. Vous devenez Samson. Chaque fois qu'il y allait, qui voyait-il? Arrêtez de voir des femmes, voyez des hommes. Regardez l'homme et dites, regarde-moi, vois-moi, vois-moi, vois-moi. Arrêtez de voir des femmes autour. Tous vos associés sont de belles femmes. Tout autour de vous, vous dites, elles sont mes aides. Que personne ne chasse mes aides. Aujourd'hui, nous les chassons. Même votre amen est très suspect. Dieu provoquera une dispute entre vous et elles. Elles vont bientôt vous dénoncer. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ils disent maintenant que l'Église est sans puissance. Comment pouvons-nous être puissants quand nous prenons de l'alcool, de la boisson forte, derrière des portes closes? Et ensuite, nous le prenons maintenant pour un mouvement du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit bouge dans ou
Est-ce l'alcool qui vous fait bouger? Les cheveux sont partis, il ne peut plus voir. Mais parce qu'il a été enfermé, quelque chose a commencé à se produire. Ses cheveux ont commencé à pousser et puisse Dieu vous garder là où vous ne pouvez pas répéter votre échec. Vous n'avez pas entendu ma prière. Puisse Dieu vous donner un nouveau cycle d'amis où ce réseau d'amitié ne vous permettra pas de vivre une vie insouciante. Les cheveux ont commencé à pousser. Il est maintenant restreint vie à vie de l'alcool. Est-ce que c'est OK? Donc, il ne peut plus prendre d'alcool. Il est maintenant restreint vice à vice, des animaux morts où vous avez pris du miel auparavant. Il ne peut plus prendre cela et la consécration a commencé à croître. Quand votre consécration est restaurée, vous récupérerez bien plus que vous n'avez jamais perdu, mais vous devez rester là où vous ne pouvez plus vous souiller. Est-ce que c'est OK? Quand ses cheveux ont poussé, il a crié à Dieu. Il a dit, Seigneur, encore une fois. Quelqu'un dit, encore une fois, chaque opportunité que j'ai perdue, qu'elle me soit rendue. Il a poussé le pilier et il a tué plus de gens à sa mort qu'il n'en a jamais tué. Ainsi, finalement, il a délivré les enfants d'Israël de la main des Philistins. Mais il a gaspillé de nombreuses années à cause de sa consécration. Alors, êtes-vous prêts à faire 2 prières, juste 2 prières? Et je terminerai cette réunion. Merci. Vous ne serez pas un Samson. Vous serez une personne puissante. Levez vos 2 mains pour 2 points de prière. Dites, Père, je ne t'entends pas bien. Je demande miséricorde aujourd'hui. Chaque domaine où j'ai souillé ma consécration, s'il te plaît, aie pitié de moi. Rétablis-moi comme tu as rétabli Samson au nom de Jésus. Pouvez-vous prier pour vous-même? Pouvez-vous prier pour vous-même? Au nom de Jésus, nous prions. Votre prière finale, tenez les 2 mains de quelqu'un et dites, Père, quoique cette vie est perdue, qu'il y ait une restauration au nom de Jésus. Pouvez-vous prier pour quelqu'un, qu'il y ait une restauration de chaque opportunité que tu as perdue, que le Seigneur te fasse la récupérer, qu'il y ait une restauration, qu'il y ait une restauration au nom de Jésus, nous prions. Levez la main. Tout mauvais réseau autour de vous, je le brise. Même si vous l'aimez, parce que votre vie ne sera pas gaspillée, je vous divise, je vous sépare de tous les mauvais réseaux autour de vous au nom de Jésus. La miséricorde de Dieu vous aidera. La miséricorde de Dieu vous gardera. Et vous ne manquerez pas d'onction. Vous ne manquerez pas du feu du Saint-Esprit. Mais vous ne rejoindrez pas les sectes. Vous ne ferez pas le mal. Et vous vivrez droitement. Et le Seigneur vous aidera. Au nom de Jésus, nous prions. Et Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.